Allez, on va finir avec cette affaire qui peut faire sourire, celle de la crêperie qui sent la crêpe. Alors ça paraît être une évidence, bien sûr, mais c'est une affaire judiciaire très sérieuse. Ça se passe en Bretagne, pourtant, dans les Côtes-d'Armor. Le voisin d'une crêperie a entamé une procédure judiciaire contre les propriétaires de l'établissement. En cause, le bruit de l'établissement et l'odeur des crêpes. Le patron a pourtant fait 170 000 € de travaux pour réduire au maximum les nuisances. Le tribunal de Saint-Brieuc a donc décidé de mandater un expert indépendant qui va devoir évaluer les potentielles nuisances de cette crêperie pendant 1 an. Autant vous dire que c'est pas fini. Regardez ce reportage de Mickaël Chailloux et on en parle. D'un côté la crêperie, de l'autre le voisin qui se plaint des odeurs de crêpes et du bruit. Au milieu, un expert qui a 1 an pour mesurer tout cela pour qu'enfin la justice tranche. L'affaire amuse beaucoup les clients. Une crêperie en Bretagne, ça sent la crêpe. Et encore que j'en sens rien du tout. Peut-être un petit air de voisin un petit peu concon. En Bretagne, alors s'il n'y a pas de crêpes en Bretagne, qu'est-ce qu'on fait? Après, on va interdire les vagues, ça fait du bruit. Les galettes qui roulent, c'est dégoûtant. Les bulots qui crient, les bulots qui crient. Les propriétaires ont effectué 170 000 € de travaux, dont 20 000 uniquement pour cette hotte ultra silencieuse. Vous entendez? Donc voilà, c'est ce bruit qui gêne notre voisin en fait. En conflit avec leurs voisins depuis quasiment leur installation en 2019, le couple de crépiers espère que l'affaire sera réglée avec le résultat de l'expertise, mais le moral est touché. C'est peut-être la dernière affaire qu'on aura parce que en fait ça nous dégoûte pas du métier, mais ça nous fait prendre du recul. On travaille et on est quand même puni par la justice parce qu'on travaille et on trouve ça dur quelque part ce qui nous arrive. L'expert qui a du flair doit rendre son rapport avant le 15 mai 2024. C'est le voisin qui prend en charge le coût de l'expertise dans les 5 000 € à vue de nez. Et à suivre dans votre matinale, la pizzeria qui sent la pizza. Non, je plaisante, mais Michel Taube, c'est quand même absurde. C'est absurde et ça prête à sourire, mais pas tant que ça. Parce qu'en fait, là, vous avez un couple d'entrepreneurs qui se battent pour faire vivre à la fois leur quartier, de s'enrichir eux-mêmes, et qui effectivement tombent sur quelqu'un qui finalement manifeste une forme d'incivilité. Parce que le fait de ne pas supporter une crêperie qui sent la crêpe, effectivement, c'est dénué de tout bon sens. Ils ne sont pas dans le même immeuble en plus, on voit que c'est deux maisons séparées par une route. Et encore que la justice mandate un expert, ça va donc durer encore... Ils disent 12 mois, mais ça peut durer beaucoup plus. Il aurait peut-être été plus raisonnable qu'il en appelle à une justice de médiation qui se développe de plus en plus en France, de mettre autour d'une table avec un tiers les parties en présence pour essayer de trouver un compromis et ne pas faire durer cette procédure qui finalement va coûter très cher à la crêperie. Je précise qu'on a contacté le voisin sans succès pour être absolument complet. Najoël a été votre avis sur Non mais cette histoire, elle me rappelle, vous vous souvenez... les Français qui font le choix d'aller vivre à la campagne et qui ne supportent pas le chant du coq et qui le matin. Supportent pas le chant du coq et qui décident de saisir la justice. Et c'est pareil là. Et je rejoins ce que dit Philippe quand il dit il y a une judiciarisation de la société parce que ça aurait pu franchement se passer par une médiation plutôt que de saisir une justice qui déjà est débordée.